salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 8 juin, direction Laval pour la 6e étape du Grand National du Trot attelé, 2850 mètres, 16 partants en réunion 1, course 1, indice de confiance 4 sur 5. Petit retour sur le Quintet du mardi 7 juin, c'est le 11 qui a joué les troubles fêtes. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Effigie Royale. Et on écoute son entraîneur Pierre-Édouard Marie. Effigie Royale avait connu la même baisse de régime à pareille époque l'an dernier. Après un check-up, tout semble correct, elle affiche une bonne condition physique à l'entraînement, elle fait face à un bon engagement à domicile, je compte sur elle pour se réhabiliter, d'autant qu'elle a souvent bien couru sur cette piste. Eh bien, ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre c'est quand même mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 2, Fragonard Dello, et on écoute Franck Leblanc. Fragonard Dello aurait pu finir plus près en dernier lieu s'il n'avait pas progressivement reculé par le jeu des relais. Il avait également pris la 2e place de l'étape de Reims. Mercredi, il bénéficie d'un engagement favorable à 2 pas de l'écurie. Il y a souvent du rythme dans ce tournoi, ce qui l'avantage. Il a encore sa place dans les 5 premiers. Et effectivement, il a encore sa place, moi je l'ai gardé en tout cas en 5e position. On passe au numéro 3, El Greco Bello, et on écoute Madame Anne-Françoise Donati Marcillac. El Greco Bello a été préparé pour cet engagement. Dernièrement, au croisé, il avait encore besoin de cette course. Depuis, il a bien travaillé, va se présenter en pleine forme. Il me paraît aussi bien que lors de sa victoire, il est idéalement placé en tête. À l'issue d'un déroulement limpide, il doit jouer un bon rôle. Eh bien, ce numéro 3, je l'ai gardé dans mon pronostic, mais en bout de combinaison. On passe au numéro 4, Dragster de Beaumont, et on écoute Damien Bonne. Dragster de Beaumont a eu le droit à quelques vacances après son très bon meeting d'hiver. Certes, il effectue une rentrée, mais il y a longtemps qu'il a repris le travail, et il va donc se présenter dans de bonnes conditions physiques. Il court bien sur la fraîcheur et s'était d'ailleurs imposé pour sa rentrée l'automne dernier au Croisé-la-Roche. L'opposition est relevée, mais la 5e place reste à sa portée. Eh bien, ce numéro 4, je l'ai retenu, et c'est lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 5, Dream Cash, et on écoute Franck Terry. Avec son numéro en dehors, Dream Cash n'a pas eu d'autre choix que de se rapprocher assez rapidement dernièrement à Enghien. Il s'est retrouvé le nez au vent, ce qui a nettement compliqué sa tâche. Il trouve un bon engagement en tête, il fera de son mieux en courant complètement battu, il n'est pas droitier et cette course n'est pas mauvaise en soi. La 4e ou la 5e place serait déjà parfait. Eh bien, ce numéro 5, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est quand même en tête sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. On passe au numéro 6, DS Noir. Et on écoute Loïc Chaudet. DS Noir a couru en progrès dernièrement à Vincennes. Elle était munie d'œillères miroirs et a bien accéléré lorsque son driver les a actionnés. Elle sera mise dans la même configuration à Laval. Elle bénéficie d'un engagement idéal, à la limite du recul, à domicile, mais l'opposition est de taille. De nouveau confiée à Pierre-Yves Verva, elle tentera d'accrocher une petite place. Eh bien, ce numéro 6, je ne l'ai pas retenu, par contre, c'est quand même mon 2e cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 7, Ir Delios, et on écoute Franck Harel. Au Croisé-la-Roche, Ir Delios n'a été devancé que tout à la fin, pour la 2e place, par Fréja Dupont. C'est rageant. Elle est restée en forme. Elle apprécie le rythme soutenu des étapes du Grand National du Trot. Mercredi, à Laval, elle retrouve les mêmes conditions et devra encore prendre une part active à l'arrivée, si tout se déroule bien. Eh bien, ce numéro 7, je l'ai gardé assez haut dans mon pronostic. Je l'ai mis en 3e position, il me plaît bien. On passe au numéro 8, Dollar Soyer. On écoute Jérémy Gaston Van Écoute. Vendredi à Vincennes, Dollar Soyer découvrait un engagement favorable, mais il n'a pu se mettre en évidence. Je crois qu'il n'apprécie plus cette piste. Faute d'engagement favorable ensuite, je le présente de façon rapprochée. Il est très bien à l'entraînement et j'ai effectué quelques réglages.
il ne faut pas l'interdire pour la 5e place, d'autant qu'il a déjà bien couru à Laval. Eh bien, ce numéro 8, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, mais pourrait intéresser les amateurs de champ réduit ou les amateurs de cote, ou carrément dans un ticket coup de folie. On passe au numéro 9, Echo de Champ-le-Cy, et on écoute Éric Gilles Blot. Le mois dernier à Vincennes, Echo de Champ-le-Cy n'a perdu les accessites que tout à la fin, mais sa performance était encore très bonne, puisqu'il a amélioré son record sur le parcours. Mercredi, il retrouve des conditions de course favorables à une demi-heure de l'écurie. Cette fois, il sera plaqué devant et déféré des postérieurs, comme lors de son dernier succès. Il a encore sa place dans le quintet. Eh bien, ce numéro 9, je l'ai retenu, mais en bout de combinaison. On passe au numéro 10, Epsom d'Airfray. Et on écoute Jean-Michel Baudouin. Cela ne s'est pas déroulé forcément comme souhaité lors de ses dernières sorties. Epsom d'Airfray s'est retrouvé le nez au vent dans la capitale. Pour autant, il n'a pas démérité. Depuis, il affiche une forme optimale. Je tiens à le voir venir de derrière. Aussi, il rend la distance, ce qui ne sera pas plus mal. Il doit jouer un premier rôle et terminer sur le podium. Bon, il est super chaud, Jean-Michel Baudouin, avec ce numéro 10. D'ailleurs, je suis assez chaud aussi avec lui et je l'ai gardé en 4e position. On passe au numéro 11, Frija Dupont, et on écoute Nicolas Bazir. Frija Dupont a très bien couru dernièrement au Croisé-la-Roche où elle a apprécié le rythme soutenu. Je l'ai trouvée encore mieux que d'habitude. Elle avait également très bien tenu sa partie dans l'étape de Châteaubriand derrière Klingame et Anna Demol. Mercredi, elle retrouve des conditions semblables et devrait encore terminer dans le quintet. Moi, je l'ai gardé assez haut, ce numéro 11, il me plaît bien, je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 12, Anna Demol, et on écoute Alexandre Abrivard. Au Croisé-la-Roche, Anna Demol s'est montrée fautive à la sortie du tournant final alors qu'elle s'était bien rapprochée. C'est un coup de malchance car ce n'est pas une jument fautive. Elle est toujours au top et retrouve un engagement favorable. Il n'y a pas de chevaux comme Klingame ou Earl Simon dans cette étape. Elle va remettre les pendules à l'heure. Ah, ce numéro 12, Anna Demol, elle avait ruiné les parieurs. La dernière fois, elle les avait ruinés. Elle en a ruiné un paquet. Effectivement, elle est partie au galop alors qu'elle était favorite. Alors cette fois-ci aussi, elle sera sûrement grandissime favorite, en espérant qu'elle ne commette pas l'irréparable cette fois-ci. On passe au numéro 13, Flor de Janeiro, et on écoute Franck Blandin. Flor de Janeiro n'a pas démérité lors de ses dernières courses, même si elle a dû se contenter de petites allocations. Elle n'a pas un programme facile actuellement et ne tourne donc pas à plein régime à l'entraînement. L'engagement, à la limite du second recul, est bon, ce qui m'incite à la présenter dans ce grand national du trot. Il faudra que tout se passe bien pour accrocher la 5e place. Moi, j'y crois pas trop avec ce numéro 13, la Flor de Janeiro. Bon, il est quand même sur ma petite liste des possibles troubles fêtes. Mais pour qu'il arrive à troubler la fête, il faudrait vraiment qu'il y ait quelques défaillances de chevaux en vue. Voilà, maintenant il pourrait intéresser pourquoi pas les amateurs de champ réduit ou de belles cotes. On passe au numéro 14, Décoloration, et on écoute Jean-Michel Baudouin. Décoloration rend 50 mètres et sa tâche est dès lors très compliquée. Je lui laisse les faire pour l'occasion, elle aura un engagement à la fin du mois à Vincennes où elle sera nettement plus compétitive. Ici, il est préférable de la regarder courir, sa présence à l'arrivée me paraît difficile. Moi aussi, ça me paraît difficile pour cette décoloration. Là, avec ces 50 mètres, ça va être très compliqué. Je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 15, Elvis Duvallon, et on écoute Charles Cuillet. Elvis Duvallon rend 50 mètres, ce qui ne sera pas évident pour terminer à l'arrivée. Il va conserver ses fers et évoluer sans artifice. Cette participation va lui permettre d'aller ensuite disputer l'étape de Cabourg où il sera nettement mieux placé. Pour ce mercredi, il faut surtout le regarder courir. Bien, c'est ce qu'on va faire. En tout cas, pour ma part, je vais juste le regarder courir puisque je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 16, Chalimard de Guèze, et on écoute Romain Congarde. Chalimard de Guèze rend 50 mètres et évolue ferré. En plus, à l'attelage, il est nettement moins confirmé. Cette course va lui permettre de se changer les idées avant son retour remonté à Vincennes. Ici, ses chances sont vraiment minimes. Oui, elles sont même pratiquement inexistantes, ces chances. Je ne l'ai pas retenu du tout, je l'ai écarté, ce numéro 16. Le pronostic, ça donne 12, 11, 7, 10, 2, 9,
3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.